Le Speed Date est un podcast proposé par Marie G et sponsorisé par TikStock, votre spécialiste du stockage, préparation et envoi de colis. Alors l'aventure OM, en fait, elle a démarré en 2 temps. Donc, dans un premier temps, on s'est d'abord lancé dans la revente, de produits, divers et variés qu'on achetait en Égypte, donc pour toute la famille, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, également du miel, des huiles, des livres également, des livres religieux. Donc ça, c'était en juin 2018 et la marque, donc avec nos propres productions, nos propres, création, donc la marque Binta par Oumi Abimois, a été lancée quant à elle en janvier 2019. Alors le capital de départ, donc pour, la première activité, donc celle de revendeur en fait, hein, c'était un investissement d'à peu près 800 €. Voilà, donc c'est un investissement qui nous a permis, d'avoir une activité, sur plusieurs mois. Puis, pour le lancement des premières productions, des vêtements de notre marque Bint A par Oumi Abimois, l'investissement de départ a été de 500 €. Donc avec 500 €, on a pu, fabriquer à peu près une trentaine de rabayas et une trentaine de khemars. Donc c'était vraiment un tout petit début, mais, alhamdoulilah, en fait, à chaque fois, on a pu, réinvestir, les bénéfices pour pouvoir, partir sur des productions, beaucoup plus importantes, au bout de plusieurs mois. Alors, on a senti que le business, prenait, c'était donc, Ramadan 2019. À l'époque, on n'avait pas encore finalisé notre site internet. Donc je prenais toutes les commandes, en message privé sur Instagram et je me suis vite rendu compte qu'il était juste pas possible de continuer à prendre des commandes, en message privé. Donc, la répercussion principale, ça a été, de nous motiver à passer beaucoup de temps, étant donné que le site internet, Oumi Abimois a été créé de A à Z par nos soins avec mon associé. Donc, c'est vraiment ça nous a poussé à finaliser ce site. Donc voilà, Ramadan 2019, c'était à peu près, le mois de juin et donc du coup, fin juin, le site était en ligne, bifadlillah. Alors pour définir la stratégie marketing, de OAM, je me suis tout simplement intéressée au marché du vêtement chalerie et je me suis rendu compte à l'époque, donc c'était, l'hiver 2018, qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de choix et que les produits étaient quand même, proposés à des tarifs assez élevés. Donc on a vraiment voulu se positionner, sur un produit de qualité, à moindre prix, et vraiment voilà, de pouvoir proposer un rapport qualité-prix, défiant, toute concurrence et c'est vraiment, voilà, déjà au niveau du positionnement, de cette façon-là, en fait, qu'on a défini la stratégie marketing et puis, au commencement, donc c'était, être très présente sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram et de pouvoir en fait, utiliser ce compte, pour, être une cause de motivation à la hijra. Ça a été vraiment, le point principal sur lequel je communiquais, à l'époque où je gérais, entièrement donc le réseau Instagram et de partager en fait, toutes tous les bienfaits, qu'apporte la hijra et notamment donc, pour le coup ici, en Égypte. Alors j'aurais du mal à qualifier en fait, des échecs, hein, toutes les épreuves qu'on a pu rencontrer tout au long, de la Tijara et qu'on rencontre encore aujourd'hui. Tout simplement parce que pour moi, ce sont des épreuves qui nous ont simplement appris à devenir plus forts, qui nous ont appris également, le métier. Donc, voilà, des fois on a des grosses déceptions, je dirais pas des échecs, mais des grosses déceptions, mais qui nous permettent par la suite de pouvoir nous relever plus fort et de pouvoir, tirer des enseignements et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc j'aurais pas d'échec en particulier, à raconter, mais vraiment, plus, le message que je voudrais transmettre ici, ce serait de dire que des épreuves, en fait, il y en a, systématiquement, que ce soit, au début, que ce soit, voilà, que la marque fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, des épreuves, il y en aura systématiquement et qu'il faut vraiment, en fait, en tirer des enseignements et pas rester, en fait, focus sur ces épreuves, mais sur ce qu'elles nous ont apporté, comme bénéfice au final. Alors pour conserver une place de leader dans un marché, aussi concurrentiel, alors pour moi les 2 ingrédients principaux, au-delà de tout ce qui est, voilà, faire salat istikhara, de renouveler sa niya, d'avoir un tawakkul qui soit fort,
Au-delà de tout ça, vraiment, les 2 ingrédients principaux, c'est le travail et la constance. Vraiment, il faut toujours, toujours, toujours travailler, ne pas se reposer sur ses lauriers, ne pas, se dire que tout est acquis, vraiment se dire que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et vraiment, être constant, en fait, dans le sens où, on doit jamais se reposer, en fait, sur l'existant et toujours proposer, de la nouveauté. C'est vraiment important, d'être, sans cesse en réflexion sur ce qu'on pourrait apporter de nouveau, à notre société, dans ce qu'on pourrait apporter de nouveau à nos clientes pour pouvoir continuer, d'avoir cette place de leader dans ce marché. Alors, ce qu'on peut nous souhaiter pour l'avenir, incha'Allah, ce serait de, bah, continuer sur cette lancée, de pouvoir continuer d'être une cause, pour que les sœurs s'habillent de façon légiférée, de continuer d'être une cause pour créer de l'emploi. Ça, c'est vraiment quelque chose, bah, qui me tient à cœur, de pouvoir créer de l'emploi, de pouvoir proposer, que ce soit en France, à des sœurs de travailler de façon légiférée, que ce soit en Égypte, de proposer à des muhajiroun ici en Égypte de pouvoir travailler notamment dans nos ateliers, de façon légiférée et de pouvoir, ainsi, perpétuer leur hijra. Voilà, vraiment de pouvoir continuer à apporter ces choses-là et d'avoir une bonne niya et de faire en sorte que ce commerce soit une preuve pour nous, Yom el Qiyamah et pas une preuve contre nous. Vraiment, ça, c'est le plus important. Alors, si je devais citer un entrepreneur, spontanément qui, pour moi, a une stratégie marketing et une réussite, voilà, que je trouve intéressante, c'est, la marque Desi Jeans. Alors vraiment de très loin, c'est pas forcément, bon là je suis plus sur les réseaux sociaux, mais c'est pas forcément un compte que je suivais, c'est pas forcément, voilà une marque, chez laquelle on consomme. En tout cas, c'est une marque qui je trouve, a su, se distinguer. Voilà, je trouve qu'ils ont une bonne évolution avec, l'ouverture de boutiques. Allahumma barik. Je trouve que c'est une marque en fait, qui a su s'imposer, dans le marché du vêtement pour hommes. Ce programme vous a été proposé par MG et sponsorisé par TikTok, votre spécialiste du stockage, préparation et envoi de colis.